Les gens qui sont souvent trop nerveux pendant les entretiens d'embauche, là, venez un peu ici. Dites-moi, hein, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous êtes tellement concentré, on dirait le lait concentré sucré du pays, là. Hein? Vous êtes tellement nerveux, vous êtes tellement sérieux. C'est une histoire de quoi? Attendez, que je vous dise. Hein. Vous devez faire attention pendant les entretiens d'embauche. Priez de ne pas tomber sur les profils extravertis, les profils qui aiment le show, les profils qui sont toujours de bonne humeur là. Parce qu'avec votre sérieux là, croyez-moi, vous n'allez pas pouvoir séduire, pas parce que vous n'êtes pas bon techniquement parlant. Hein. Non, sur la technique, vous avez tout ce qu'il faut. Mais seulement, vous n'accrochez pas. Hein. Au niveau des émotions, vous n'avez pas ce qu'il faut pour accrocher, on va dire comme ça, le recruteur. Et comprenez que les interviews, c'est une question de show. Je ne vais pas me fatiguer de le dire au SSR. Hein. On ne va pas vous donner le job tout simplement parce que vous êtes très technique. Hein. Sauf pour les postes, il y a des postes quand même dans le IT comme ça, où voilà, on sait que c'est des profils où, voilà, soit tu es technique, à fond, ou alors tu laisses tomber. Hein. Mais il y a d'autres postes, même dans le IT, hein, c'est pas que la technique, parce qu'on a besoin de quelqu'un avec qui on pourra travailler, on a besoin de quelqu'un avec qui l'ambiance de travail sera bonne, sera intéressante. Hein. Mais je dis ça parce que j'ai eu à collaborer, j'ai eu à préparer certains SSR. Oh, c'est beau ici. Hein. J'ai eu à préparer certains SSR qui, voilà, je sais, on va me dire, c'est leur personnalité. Je n'en disconviens pas. Hein. Je sais, notre personnalité est notre personnalité. Je ne suis pas en train de demander ici aux gens de changer leur personnalité. Hein. Si vous êtes quelqu'un d'introverti, oui, qu'il en soit ainsi. Mais sauf que vous devez comprendre une chose, c'est que pendant les entretiens d'embauche, vous devez un peu vous adapter. Hein. Vous devez un peu vous adapter à la personne en face de vous. Parce que si vous êtes très introverti et la personne est très extrovertie, ça ne va pas accrocher, ça ne va pas se faire. Hein. Je prends le cas pour moi. Moi, je préfère avoir affaire aux personnes qui, comment je veux dire, qui ont un peu cette tendance, à la limite, ambivertie. Hein. C'est-à-dire que vous êtes peut-être intro, mais quand il faut être extro, vous savez le faire. Et moi, je ne pense pas que le fait d'être extroverti, voilà, va forcément empêcher que vous puissiez faire un peu le show pendant les entretiens. Je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est ma personnalité. Ok, gardez votre personnalité, hein, mais comprenez que si vous voulez faire long feu, surtout en face des profils extrovertis, un peu comme le mien là, vous devez un peu faire le show. Hein, vous devez un peu sortir de votre zone de confort et faire le show. Et ce sont autant de techniques que j'apprends au SSR pendant les simulations. Hein, c'est-à-dire pendant que je me prépare avec eux, je leur donne des astuces, des techniques pour les plus introvertis. Hein, comment faire pour être à l'aise, pour sortir un peu de leur cocon là et être quand même à l'aise pendant les entretiens d'embauche. Comprenez une chose, je rappelle encore, on ne va pas vous embaucher tout simplement parce que vous êtes technique. En plus de la technicité, il faut que l'entretien soit agréable, que l'échange soit agréable avec le recruteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas seulement montrer que vous pouvez, mais aussi que vous voulez. Et c'est aussi votre job, hein, de rendre la conversation agréable avec le recruteur. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples, des cas des SSA, mais des cas aussi où moi j'étais le candidat. Des cas dans lesquels on s'est retrouvé en train de parler, mais vraiment pas du rôle, mais vraiment pas d'entreprise, mais on est en train de parler de tout et de rien. Rien à voir avec le rôle, rien à voir avec l'entreprise. On s'est tellement marré pendant les entretiens qu'au sorti de l'entretien, j'avais déjà le poste. Hein? Tout simplement parce que j'ai mis le recruteur dans les bonnes conditions. Vous savez, hein, il y a une chose. Le meilleur sport des gens, c'est de parler d'eux ou de parler d'elles-mêmes, hein, des personnes. Elles aiment, chacun de nous aime parler de soi. Donc, astuce gratuite ici pour vous. N'hésitez jamais, lorsque vous avez l'occasion, pendant un entretien d'embauche, de faire parler les recruteurs d'elles-mêmes ou bien d'eux-mêmes. Ne manquez jamais ces opportunités-là de faire parler le recruteur de lui-même, d'elle-même. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur sport des gens. À force de parler d'elle-même, ces personnes-là apprécient l'échange avec vous. Et comme je vous disais, hein, c'est votre job de faire apprécier le rôle au recruteur. Donc si le recruteur, en fin de compte, a aimé l'échange avec vous, pourquoi? Parce que vous lui avez fait parler de soi. Au final, on va apprécier les chances. Hein? On va apprécier l'interview avec vous et c'est comme ça qu'on va vous recruter. Pas seulement parce que vous êtes technique. Je ne dis pas ici qu'il faut négliger le côté technique. Hein, non. Avant d'aller à l'entretien, rassurez-vous déjà d'être le bon technicien. Rassurez-vous déjà d'avoir les skills techniques nécessaires pour obtenir le job. Mais les skills techniques ne suffisent pas. Il faut également des soft skills. Et un soft skills, c'est comment est-ce que vous réussissez à mettre les gens autour de vous agréables, hein, à se sentir bien. Et cela passe par une bonne communication. Cela passe par s'adapter un peu à la température de l'autre. C'est-à-dire qu'il en va de soi. Hein. Si vous êtes extroverti, un peu comme moi là, et vous avez en face de vous quelqu'un qui est introverti, quelqu'un qui est très orienté résultat, très factuel, etc.
limitez un peu votre température, c'est-à-dire que migrez un peu vers le froid. Vous ne devez pas être tout le temps chaud, parce que vous allez embêter la personne, vous allez ennuyer la personne ne va pas bien se sentir dans l'entretien. Donc, pour dire quoi? Essayez de prendre la température, jugez la température de votre interlocuteur et puis adaptez votre température à la sienne. Hein, les amis? C'était Constantin depuis la merveilleuse ville de Zagreb. Les enfants se marrent, ils s'amusent, ils se gravent. Il fait chaud, hein? Il fait chaud. Et j'ai moi aussi envie de plonger dans l'eau là. Mais bon, on ne va pas faire ça pour l'instant. On va laisser les enfants profiter de chaque instant. Et puis, on va continuer sur Banja Luka, en Bosnie. Je vous fais une vidéo de là parce que j'ai une petite anecdote à vous raconter. Donc, restez scotchés.